Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon week-end à toutes et à tous, mesdames et messieurs, merci d'être avec nous et bienvenue à cette session d'information du Journal de la Ville dont voici le sommaire. L'Église catholique et le Saint-Siège restent ouverts à la collaboration avec le Congolais dans le respect de règles et quant à la contestation des résultats des élections, la Synco dit respecter la décision de la Cour constitutionnelle tout en souhaitant qu'à travers le nouveau pouvoir, l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Le secrétaire général de cette structure, Abbé Donatien Cholé, l'a fait savoir à l'issue de la cérémonie d'échange de vœux organisée au Palais de la Nation. Et dans un autre registre, la Commission électorale nationale indépendante a rendu public vendredi 15 février dans la soirée la liste des candidatures jugées irrécevables pour les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. Au total, 12 candidats sont frappés d'irrécevabilité et ont vu leur dossier être écarté par la centrale électorale, parmi lesquels Justin Bitakwira, Jean Bamanissa, Christophe Kolomoni, Joachim Taïla, Bruno Kazadi et John Boupila. C'est tout pour le titre, à présent le développement. « 16 février 1992, 16 février 2019, cela fait 27 ans jour pour jour depuis que les chrétiens ont organisé une marche pour réclamer la réouverture de la conférence nationale souveraine. Une marche qui avait coûté la vie aux citoyens congolais. Les doyens de la société civile et promoteurs de l'office EBAC, Jean-Marie Tantoumey, l'un des rescapés de cette marche, interpelle les autorités. Nous, en tant que rescapés de la marche du 16 février, nous avons voulu, 27 ans après, cette première marche des chrétiens, initiée et organisée par la société civile, dont nous étions parmi les grands acteurs, nous avons tenu à interpeller nos concitoyens sur l'objectif de cette première marche des chrétiens pour savoir, 27 ans après, l'objectif est-il atteint? Si oui, à quel degré? Sinon, comment continuer cette lutte de la société civile organisée depuis la CNS qui, ce jour-là, avait marché contre la dictature d'un régime qui avait suspendu les travaux de la conférence nationale souveraine. Jean-Marie Tantoumey plaide pour l'officialisation de la date du 16 février par le gouvernement congolais. Nous voudrions voir les autorités au sommet de l'État reconnaître la journée du 16 février comme une journée officielle de célébration des martyrs de ce jour-là. Il ne faut pas que les acteurs de la société civile soient des marchepieds qu'on oublie après qu'on les ait utilisés. C'est dans cette même optique qu'une rencontre est prévue la semaine prochaine, précise le promoteur de l'office. Ce lundi 18 février à 14h30, nous invitons nos frères qui veulent réfléchir à ce sujet à nous rejoindre au Centre culturel congolais qui est Semei pour échanger sur cette journée en mémoire de ceux qui nous ont quittés. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, a célébré le vendredi 15 février 2019 son 37e anniversaire. À cet effet, un grand rassemblement de militants a eu lieu à la 10e rue Lumété, en face de la permanence du parti. Plusieurs cadres et anciens de l'UDPS ont pris part à cette célébration. Jean-Marc Kabunda Kabound, président intérimaire de l'UDPS, a dans son allocution du jour mis en garde contre tout celui qui tenterait de voler ou de corrompre qui qu'il soit, membre du gouvernement ou mandataire. À cette occasion, il a affirmé que son parti, l'UDPS, n'a pas peur de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Toute tentative de déstabiliser Fachi et kozwa réponse moko rapide et foudroyante. Majorité au ezali na parlement et qu'on protéger à Tamukete membre du gouvernement wana soki azali na logique ya peuple d'abord.
Bien que devenu parti présidentiel, l'UDPS promet de poursuivre avec des actions des rues, a indiqué le président de l'UDPS, qui estime que c'est pour contrer et dénoncer toute tentative de vol. UDPS et Gozala na balabala. Matin, midi, soir. Tokosa la basitine. Toko garder babalabala à 72 heures. On a pour exiger des missions. Il y a ministre, premier ministre, à mandataire de l'État, il y a Moïbi. Aussi, le parti de Félix Tshisekedi a mis en garde la Belgique qui est devenue selon lui le repère de ceux qui veulent déstabiliser le pays. C'est avec faste que l'Union pour la démocratie et le progrès social a célébré le vendredi 15 février 2019 le 37e anniversaire de ce parti politique. Plusieurs militantes et militants ont fait le déplacement de différents coins de la capitale pour vivre de visu ce grand événement. En marge de cette commémoration, quelques députés nationaux proches ou élus de ce parti ont donné de la voix. L'anniversaire de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, coïncide avec la conquête du pouvoir suprême de la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. En fait, le but d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir, son exercice sous le socle de la bonne gouvernance afin de le conserver le plus longtemps possible. Je dis bien à la date anniversaire, les 5 ans qui viennent, nous le prendrons, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, nous ne le ferons pas comme les Quinois disent Nakana Ikaka. Nous le ferons en travaillant excessivement bien, en répondant aux besoins basiques de la population, de telle sorte que le renouvellement de confiance sera automatique. L'UDPS a eu à traverser des moments très difficiles pendant des années. Vous avez bien dit 37 ans. Et vous voyez qu'après 37 ans, il y a une consécration. Nous avons un président de la République qui vient de l'UDPS. Et c'est pour dire que le combat n'a pas été vain. Donc l'UDPS a eu à se battre pendant des années. Il y a eu des morts pendant des marches justement pour réclamer cette démocratie. Au moins aujourd'hui, l'UDPS est récompensé par rapport à cela avec un président de la République, en la personne du président Félix Tshisekedi. En passant, je félicite. Et aussi avec le nombre de députés qu'on a au Parlement, c'est vrai que ce n'est pas grand, mais bon, on va se contenter de cela pour l'instant et on va travailler par rapport à ce nombre-là. Les jeunes de Massina, Ndili, Kimbanseke, invités à œuvrer pour la paix par la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie au cours d'une matinée d'échange sur l'évaluation des élections combinées du 30 décembre 2018 et gestion alternative des conflits post-électoraux ce vendredi 15 février dans la salle Panzou sur la route Mokali. Message bien capté par cette jeunesse qui invite également d'autres jeunes à dire non au tribalisme. C'est pas la politique qui va nous séparer. Réunissons-nous, que tu sois Moulouba, Mouchouaïli, Moutete, Laki. Ne cherchons pas à abîmer ce qui a été construit aux citoyens congolais ou aux chefs de l'État. Nous constituons un corps, c'est ça le Congo. Et un corps ne peut bien fonctionner que s'il est ensemble. Et la coordonnatrice de la LIFDED, Grace Lula Amba, revient ici sur l'importance de cette rencontre de la paix. Nous constatons que le concept ou la problématique autour de la vérité des urnes est en train de diviser la communauté, de diviser la population à la base. Et si on ne prend pas garde, ça peut amener vraiment à des querelles fratricides, à de la violence. Et nous avons voulu interpeller les jeunes pour dire les élections sont passées. Nous devons aujourd'hui faire le point sur comment nous comporter pour réparer ce que nous avons peut-être cassé comme relation, comment se tenir la main pour travailler en synergie, comment regarder dans le même sens, comment capitaliser ce que nous avons pour que le Congo de demain survive et qu'il y ait la paix.
C'est dans le cadre du projet de renforcement de la participation citoyenne à la gestion de la chose publique et la consolidation de la paix pour le monde à Kinshasa-Est que cet échange est rendu possible. Depuis l'installation du bureau provisoire à la Chambre basse du Parlement, les travaux vont bon train au sein de cette institution. Après la première étape, à savoir la vérification de mandat des élus, plusieurs députés nationaux se sont dit satisfaits et ont salué le travail abattu au sein de commissions. De très bonnes impressions d'abord par la qualité du travail qu'on a effectué, parce que c'est un travail interne et qu'on arrive à ces résultats et qu'aujourd'hui on va sanctionner quand même cette validation. C'est très important. Ça nous permet de voir le quitus pour continuer le travail. Par ailleurs, quant à la rédaction du règlement intérieur de cette Assemblée, lequel va régir le fonctionnement de cette Chambre au cours de cette législature, ces derniers restent confiants. Dieu merci que ce n'est pas la première. On est à une troisième législature. Il y a aussi d'autres. J'ai lu le règlement intérieur de 1960 pour m'inspirer un peu des RCPT. Des premières, deuxième et troisième, il y a de la matière. Alors avec cette matière, ça nous permet d'équilibrer, de voir adapter la vie d'aujourd'hui avec d'autres parlements aussi, pour que nous soyons à la diapason dans les standards du Parlement du monde. Parmi les propositions que je compte particulièrement formuler dans le cadre de l'élaboration de ces règlements intérieurs, c'est que nous puissions créer une commission permanente chargée du suivi des recommandations de l'Assemblée nationale. Parce que faire le contrôle parlementaire, d'une part, c'est bien, mais contrôler et être sûr que les recommandations formulées ont été suivies est mieux. Et je veux m'assurer cette fois-ci que nous ayons cette commission pour nous permettre d'être plus efficaces. La joie a été très visible dans le visage des élus au cours de cette séance plénière consacrée à la validation de leur mandat. Comme des coutumes, tout a commencé par l'adoption de l'ordre du jour portant sur 3 points essentiels, à savoir l'examen et l'adoption de procès-verbaux de la plénière précédente, la validation de mandat de pouvoir des élus et enfin la communication du président provisoire de l'Assemblée nationale. Ensuite est venu le moment tant attendu, en l'occurrence la validation de mandat après présentation de rapports de commission répartis en provinces chargés de vérifier les dossiers de chaque député. Mes impressions, c'est la joie d'être réélu après 2 mandats. Donc, comme nous sommes validés, nous sommes prêts à travailler et nous allons vraiment travailler très sérieusement et nous allons contribuer à améliorer par exemple la vie de la population en demandant au gouvernement de coopérer avec les 2 chambres pour que nous puissions avoir quand même une vie avancée, pas la vie de la monotonie. Donc je pense que c'est ça qu'on va commencer à s'atteler à faire, améliorer la vie de la population et puis travailler selon les autres parlements du monde et qui va s'ouvrir au monde entier pour montrer les valeurs du Congo. C'est cela que nous voulons faire. Juste après, dans sa communication, le président du bureau provisoire, Gabriel Kunguwakumwanza, a appelé ses pairs frappés d'incompatibilité et de cumul de fonctions d'effectuer leur choix en délai 8 jours, comme prévu par la Constitution. Après la validation de mandat des élus du peuple, la représentation nationale s'est penchée autour de la plénière du vendredi 15 février 2019 sur la composition et la désignation de membres qui constitueront la commission spéciale chargée de rédiger le règlement intérieur. Chaque province devra donc présenter 3 noms particulièrement des juristes comme délégués de ces provinces pour faire partie de cette commission. Lorsqu'aujourd'hui en 2019, on met en place cette commission, c'est dans le cadre d'amélioration du règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est un document juridique qui régit les honorables députés, l'exercice de leur mandat pendant les 5 ans. Je pense que tous les élus qui ont été choisis
pour faire partie de cette commission, doivent se pencher pour donner le pouvoir. Je les encourage à faire un bon travail et nous produire un bon projet de règlement intérieur que nous allons adopter et qui va nous donner le pouvoir d'exercer le mandat et de défendre notre population qui nous a donné confiance de le défendre dans cet hémicycle. Si pour certaines provinces, le consensus a été trouvé sans équivoque et à l'unanimité, par contre, celles de Kinshasa, Kasaï et Kwilu, les violons ne se sont pas accordés entre les différents élus, d'où le bureau les a renvoyés à se concerter davantage. Il y avait tout simplement un problème d'information et de transparence. Nous pensons que lorsque le bureau de la commission prend part à la grande commission, qui est la commission de la conférence des présidents, nous pensons qu'en toute transparence et en toute équité, il faudrait que le bureau revienne au niveau de la commission provinciale et rende compte à la commission provinciale ce qui a été dit à la conférence des présidents. S'il y a des critères qui ont été retenus pour désigner le délégué de la commission provinciale pour la rédaction du règlement d'ordre intérieur, il faut que le bureau de la commission provinciale nous le dise. Il importe de rappeler que cette commission d'élaboration et de rédaction du règlement intérieur dispose de 7 jours pour présenter à la représentation nationale ce document avant son adoption par celle-ci. Mais conformément à cette disposition et sans plus attendre, nous leur dit l'exemple doit venir d'en haut. J'ai, moi, votre serviteur, opté pour mon mandat à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre au moment où personne ne s'y attendait. En vue de se conformer aux dispositions constitutionnelles, en son article 108 concernant les élus frappés d'incompatibilité et appelés à éviter le cumul de fonctions, le président provisoire de la Chambre basse, l'honorable Gabriel Kungwaku Mwanza, s'est retiré de cette assemblée et choisi de siéger à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Ce dernier l'a fait savoir au cours de la plénière du vendredi 15 février avant de remercier ses collègues pour ce temps passé ensemble, particulièrement ses collaborateurs directs ainsi que le personnel administratif de l'Assemblée nationale. Ainsi, chers collègues, je vous remercie très sincèrement pour la confiance et l'enthousiasme dont j'ai bénéficié de votre part durant nos travaux. En revanche, du côté de certains membres du gouvernement, cette mesure d'incompatibilité ne le concerne pas puisque le gouvernement est déjà démissionnaire, a affirmé l'un d'entre eux. Nous ne sommes pas concernés, nous les membres du gouvernement, parce que nous sommes déjà démissionnaires. Là, nous ne faisons que expédier les affaires courantes et dans ces affaires courantes, il s'agit simplement d'attendre que le nouveau gouvernement soit mis en place pour procéder à la remise des reprises. Donc, nous ne sommes pas frappés d'incompatibilité. On ne peut pas démissionner 2 fois. Nous sommes déjà démissionnaires de l'autre côté. Notons qu'après ce choix de l'honorable Gabriel Kungwaku Mwanza, la présidence du bureau provisoire revient ipso facto au 2e doyen en âge qui devra, dans le jour qui suit, prendre les commandes de cette institution. Ainsi s'achève cette grande édition du journal et c'est par ici que se referme cette session d'information. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme.